dans cette vidéo, nous allons voir deux terrariums fermés. Donc on a choisi un ficus qui ira donc du coup dans ce bocal en verre fermé avec un bouchon de liège. Acheté 5,95 € chez Botanique. Asparagus trouvé lors d'une foire au Troc Plante. Et Néphrolepis 2,99 € chez Botanique. Donc une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité, qui sera parfaite dans ce bocal rond qui est équipé d'une LED pour faire joli. On pourra choisir une couleur adaptée à notre humeur du jour. Le plus important est de commencer par un matériau drainant, donc soit des billes d'argile, soit de la pouzzolane que nous allons mettre au fond du bocal. Voilà, donc ça tapisse à peu près 1 cm. De toute façon, il n'y aura pas énormément d'eau dans le terrarium, c'est juste histoire que la terre ne soit pas directement en contact avec l'eau. Pour décorer notre terrarium, nous avons recherché des personnages. Donc ça, je les ai trouvés en brocante, une vingtaine de centimes d'euros. Donc pour décorer la surface de notre terrarium, donc j'ai trouvé également en brocante pour 1 € ces cailloux d'ornement. Plus j'ai acheté également du sable qui peut aussi servir de drainant et d'élément de décoration au rayon poisson chez Botanique, à peu près 5 € je crois. Du terreau, alors bon, prenez le terreau que vous trouvez. Et en élément naturel pour la décoration, donc j'ai récupéré en forêt des écorces d'arbres, de la mousse que j'ai découpée au couteau. J'ai trouvé une pierre naturellement recouverte de mousse, le gland, voilà, je ne sais pas si je l'utiliserai, et j'ai déterré un petit asparagus qui peut-être trouvera sa place dans un des deux terrariums. Donc j'ajoute un petit peu de cailloux parce que j'estime qu'il n'y a pas assez de matériaux drainants au fond de mon terrarium. Voilà, là, ça me plaît un petit peu mieux. Ensuite, je complète avec du terreau. On va aller le chercher tranquillement. On nettoiera les parois par la suite. Voilà, on va déjà mettre un petit fond. Et voilà, on tasse un petit peu. C'est déjà un petit peu joli par en dessous. Et avant de planter notre ficus, on va déjà un petit peu l'humidifier pour qu'il conserve un petit peu son humidité ambiante. On va humidifier un petit peu la terre du ficus avant de le planter. Je gratte un petit peu les racines . Donc une fois qu'on l'a correctement positionné, on s'est bien assuré que voilà, il ne dépassera pas, il ne touchera pas le couvercle. Donc on va combler doucement avec de la terre. On humidifie un peu le substrat avec modération, puisque un terrarium fermé n'aura pas besoin d'être arrosé. Voilà, je pense que là c'est correct. Et ensuite nous allons placer, donc je vais positionner par exemple ma pierre qui est recouverte de mousse. Voilà, comme ceci. Très bien. Puis quelques éléments de mousse pour entourer mon arbre.
Et ensuite, vous pouvez ajouter aussi du sable blanc pour fignoler la décoration. On va en mettre un petit peu sur ce côté, par exemple. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Il est possible d'utiliser une pince pour aller récupérer des éléments qui seraient tombés dans la composition ou qui seraient à déplacer, ou même avec un petit sopalin pour aller nettoyer les parois du terrarium. On va aller placer un petit élément de mousse joli à l'endroit qui nous convient bien. On va essayer d'insérer le panda dans la composition. Il ne reste plus qu'à refermer le couvercle. Et voici un terrarium. Bon, il nous restera encore à essuyer un petit peu les parois. Et puis surtout, pensez une fois par semaine à l'ouvrir un petit peu, l'espace d'1 heure, pour qu'il récupère un petit peu d'oxygénation. Donc, dans ce bocal équipé d'une lumière LED, donc, nous allons tout d'abord verser un drainant. Ensuite, nous recouvrons d'une couche de terreau. Donc l'idée c'est de mettre surtout le sujet principal, l'asparagus. Hop, voilà, ce serait pas mal. Je vais le recouvrir encore d'un petit peu de terre en évitant de toucher le sujet parce que comme ces feuilles sont très fines, ça va le salir facilement. De chaque côté, tasser la terre sur les tours. Bien faire attention que les feuilles ne restent pas enterrées. Voilà, là on est pas mal. Humidifie un peu le substrat. Je vais placer quelques cailloux blancs pour la décoration. On soulèvera les branches par la suite. Je vais placer un peu de mousse. Ça devrait être mieux. Dans cette composition, je vais me permettre de mettre ce petit morceau de bois sur un des côtés. J'essuie les parois à l'aide d'un sopalin. On va placer notre petit totoro qui sera là pour récupérer les petites gouttelettes qui tomberont. À voir où est-ce qu'il veut se positionner, ce petit totoro. Peut-être ici. Alors, il n'est pas magnifique ce petit terrarium, mais bien sûr, nous allons désormais refermer le terrarium à l'aide du bouchon qui contient la LED lumineuse. Voilà, bien hermétiquement. Et ensuite, je me munis de la télécommande pour l'éclairer. Ça pète de fou.
à choisir la couleur en fonction de son humeur. Le vert me semble un très bon choix.